Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors, je vous propose une leçon de conjugaison qui porte sur les verbes pronominaux. D'abord, qu'est-ce qu'un verbe pronominal? Un verbe pronominal est un verbe précédé du pronom personnel se à l'infinitif. Exemple, se coucher, se montrer, se marier. Alors, tous les verbes qu'on peut employer avec le pronom personnel se s'appellent verbes pronominaux. Et c'est cette forme du verbe qu'on trouve dans le dictionnaire. Un verbe pronominal se conjugue avec un pronom personnel réfléchi. Me, te, ce, nous, vous, ce, représentant la même personne que le sujet. Prenons l'exemple du verbe se laver. Quand vous allez conjuguer ce verbe, vous n'allez pas seulement conjuguer le verbe en lui-même, mais vous allez devoir conjuguer même le pronom se. Ce pronom change en fonction de la personne. Alors, on le conjugue de la façon suivante. Je me lave, tu te laves, il se lave, elle se lave, nous nous lavons, vous vous lavez, il se lave, elle se lave. Une petite remarque, on peut trouver le pronom personnel se sous une autre forme qui est S' dans le cas des verbes qui commencent par une voyelle ou un H muet. Exemple, s'habiller, s'énerver, s'asseoir. Maintenant, on va voir les différentes catégories des verbes pronominaux. Il est primordial de distinguer les différentes catégories des verbes pronominaux, car quand vous voulez conjuguer un verbe pronominal et bien accorder son participe passé, il faut savoir à quelle catégorie appartient votre verbe pronominal. Il y a 4 catégories principales de verbes pronominaux. Première catégorie, les verbes essentiellement pronominaux. Deuxième catégorie, les verbes pronominaux réfléchis. Troisième catégorie, les verbes pronominaux réciproques. Et dernière catégorie, les verbes pronominaux à sens passif. Les verbes essentiellement pronominaux. Le pronom réfléchi qui accompagne ces verbes n'a pas de rôle grammatical. Les verbes essentiellement pronominaux sont toujours accompagnés par le pronom personnel se. Il existe uniquement sous forme pronominale. Exemple, se lamenter. Dans le cas de ces verbes, le pronom se ne représente rien et n'est pas analysable, car il fait corps avec le verbe. Se lamenter, c'est un verbe essentiellement pronominal. Le verbe lamenter n'existe pas. Un autre exemple, se réfugier. Le verbe réfugier n'existe pas. Je ne peux pas dire je lamente, je réfugie. Par contre, je dis je me lamente, je me réfugie. Je donne un autre exemple, s'évanouir. Le verbe évanouir n'existe pas. Alors, tous les verbes qu'on vient de citer sont des verbes essentiellement pronominaux car ils existent uniquement sous forme pronominale. Exemple de verbes essentiellement pronominaux où le pronom se fait corps avec le verbe qui, sans lui, n'a pas de sens. S'évanouir, s'évader,
se réfugier, se suicider, s'absenter, s'exclamer, s'écrier, s'écrouler, s'obstiner, s'emparer. On dit qu'ils sont des verbes subjectifs. Maintenant, tous les verbes ou bien les autres catégories renferment les verbes qui sont occasionnellement pronominaux. Ce sont les verbes qu'on emploie parfois avec un pronom personnel et parfois sans le pronom personnel. Dans ces verbes, la première catégorie, c'est des verbes occasionnellement pronominaux. Ce sont les verbes pronominaux réfléchis. Dans ces verbes, l'action revient sur le sujet. Le pronom se représente le sujet qui exerce une action sur sa propre personne. C'est un pronom réfléchi. Exemple, je me lave. Ici, le verbe exerce une action sur lui-même. Ça veut dire je lave moi-même. Alors, le pronom réfléchi ici, me, revient sur le sujet. Deuxième exemple, nous nous maquillons nous-mêmes. La petite fille s'est lavée. La petite fille a lavé elle-même. La petite fille s'est lavé les cheveux. Elle a lavé les cheveux à elle-même. Deuxième catégorie, les verbes pronominaux réciproques. On parle ici toujours des verbes occasionnellement pronominaux. Pour cette catégorie, les sujets exercent des actions réciproques, l'un sur l'autre ou les uns sur les autres. Exemple, nous nous aimons, l'un l'autre ou les uns les autres. Le sujet est toujours au pluriel. Nous nous offrons des cadeaux, l'un à l'autre, les uns aux autres. Comme vous le constatez, il y a toujours une idée de réciprocité. L'action est accomplie par un sujet sur un autre sujet, l'un par rapport à l'autre, l'un envers l'autre. La dernière catégorie, les verbes pronominaux à sens passif. Les verbes ont un sens passif. On peut les mettre à la voix passive. Le sujet ne fait pas l'action, mais il la subit. Exemple, ces livres sont vendus comme des petits pains. Les lumières se sont éteintes à minuit. Les portes se sont ouvertes juste avant le concert. Alors, dans ces phrases, le sujet n'exerce pas l'action. Il est inanimé. Et le complément d'agent, ça veut dire celui qui a fait l'action n'est pas indiqué. Il est supprimé. Récapitulons. Les différentes catégories des verbes pronominaux. Les verbes essentiellement pronominaux sont ceux que l'on trouve uniquement sous la forme pronominale. Exemple, je me suis évanoui. Deuxième catégorie, les verbes pronominaux réfléchis sont ceux dont l'action revient sur le sujet. Exemple, elle se lave. Troisième catégorie, les verbes pronominaux réciproques. Ce sont les verbes qui expriment une idée de réciprocité. Et la dernière catégorie, les verbes pronominaux à sens passif. Dans ces phrases, ou bien pour ces verbes, le sujet subit l'action. Ça veut dire il n'exerce pas l'action. Merci d'avoir suivi mes explications et à très bientôt.